Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde, qui est Salomon, dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir au travers de la nature, ce que tu peux entendre également, et analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que le peuple périt faute de connaissance. L'homme est détruit faute de sagesse, de savoir et de connaissance. Alors, donc aujourd'hui, en fait, comme vous le savez, on va parler en fait du déluge. Oui, on va parler du déluge parce que c'est un sujet qui est tellement complexe et vous allez comprendre qu'il y a eu plusieurs déluges en fait. Et la manière, ce qu'on nous dit généralement par rapport au déluge, on dit que c'est une pluie qui est descendue, qui a inondé toute la terre, toute la surface de la terre, du globe. Et que voilà, que il n'y a que Noé et tous ceux qui sont entrés dans l'arche avec lui. Et voilà, et les animaux, quelques animaux également qui ont été sélectionnés, qui ont survécu. Alors, nous verrons donc au travers de cet enseignement que nous allons partager ensemble ce qu'il en est. Est-ce que vous comprenez? Et voilà, comme je le dis constamment, moi, je n'ai pas écrit de Bible, je n'ai pas écrit un livre. J'ai subi une initiation et je me permets aujourd'hui, parce que il est dit que, voilà, selon mon initiation, il est dit que, voilà, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons pénétré par l'initiation. Donc moi, je viens partager avec vous, je viens briser en fait les sceaux, les codes qui vous empêchent de pouvoir avoir la meilleure compréhension. Et comme je le dis également, que nos pères dans les temps de foyer, mais également nos mères, quand ils s'expriment, ils utilisent toujours les éléments de la nature, de la faune et de la flore. Et ils appuient leur dit par des paraboles, par des énigmes, par des métaphores. Donc de Genèse à Apocalypse, ce sont des métaphores, ce sont des codes. Et on a besoin de décoder cela pour que vous puissiez entrer dans la compréhension. Donc ce qu'on va appeler l'éternel Dieu, Dieu, un ange, une entité, tous ces titres que vous pouvez voir dans les Bibles classiques de Genèse et Apocalypse, ça se passe, ce sont des titres d'hommes, ce sont les hommes, on s'adresse aux hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la création du globe terrestre et non ailleurs. Alors, donc, prenez vos cartables, prenez vos cahiers, prenez vos bics, prenez vos livres, prenez tout ce que vous avez qui vous permettre de pouvoir noter et vérifier après moi. Et prenez vos tabourets également, prenez vos bancs, asseyez-vous et partageons ensemble afin que nous puissions sortir de l'ignorance parce que ça nous permet de pouvoir avoir une bonne vision dans cette réalité, de savoir du pourquoi nous sommes là dans cette réalité. C'est important. Alors, donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va entrer en fait pour découvrir le vrai sens par rapport au déluge, de ce qu'on nous cache, de ce qu'on nous a jamais expliqué par rapport au déluge. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons partager cela avec vous aujourd'hui. Donc soyez disposés et également partagez la vidéo massivement, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Envoyez des likes également, laissez-nous des commentaires également par rapport à ce que vous avez comme compréhension. S'il y a des suggestions, si vous voyez que bon, ce que vous avez entendu que c'est pas ça, que vous trouvez que vous pouvez faire une vidéo pour nous apporter d'amples explications, ben nous attendons. Donc voilà, et on entre dans le sujet. On va dans Isaïe, dans le livre d'Isaïe. Isaïe 28. Isaïe 28. Le chapitre, le verset 9 et le verset 10. Un verset que vous connaissez. Alors il est dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Alors on nous fait comprendre que, comme cette formule qui dit également que Tété, qui est le créateur, le Père, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. C'est ce qu'il est dit, parce que d'une manière, il y a des préceptes, il y a des recommandations. D'une autre manière, il y a également, donc c'est le mystère des synonymes. Donc c'est très très important. Alors, on va aller en fait pour comprendre
la cause, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause. On va aller en fait pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu le déluge. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez comprendre que il y a dans une programmation, dans une réalisation, il y a la faune, il y a la flore. Donc il y a les éléments de la faune, il y a les éléments de la flore. L'homme également est compris dans toutes ces différentes choses, dans cette nature que nous venons de citer. Alors, il est important de savoir que, comme j'ai toujours cité que, voilà, que l'Éternel, comme j'ai dit au début, que l'Éternel, Dieu, que l'ange, ceci, cela, tous ces noms-là qu'on peut donner, toutes ces entités, ce sont des hommes sur la terre. Est-ce que vous voyez? Quand on donne la description même d'une personne selon les Bibles classiques qui a vu une entité, on voit très bien que ça s'adresse à une personne sur la terre. Alors, donc on va aller déjà premièrement dans Genèse, parce qu'il y a des termes également, il y a des codes, des identifiants qui sont utilisés par exemple comme la terre, l'eau, l'océan, la mer. On va utiliser par exemple les éléments de la faune comme les bêtes, on va utiliser par exemple les vents, on va utiliser par exemple donc, des cornes et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là, et vous allez croire qu'en fait, c'est pour vous, c'est ne pas, c'est enfin vous empêcher d'arriver à la véritable, à la compréhension rapide. Donc vous devez, c'est comme un jeu de devinette en fait. Vous devez deviner pour comprendre, vous devez travailler votre tête. C'est pourquoi l'initiation est nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va déjà comprendre c'est quoi la terre. Donc, dans Genèse, par rapport à l'homme, dans Genèse 2 au verset 7, 2 au verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, on a fait en sorte que cet homme-là vienne, son corps, on parle de son corps physique, parce que la terre, c'est physique, on voit, c'est palpable en fait. Donc, on parle de son corps physique. Est-ce que vous comprenez, de cet homme-là? Et celui qui s'exprime là, c'est l'âme, parce que l'âme est l'enfant, est la résultante de l'esprit, de la fusion de l'esprit et du corps, donc du mari et de la femme. C'est ça qui donne naissance à un enfant qui est l'âme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller également pour comprendre c'est quoi les eaux, la mer, tout ça, ce que ça signifie, ce que ce symbole-là signifie. Parce que vous devez savoir également que tout est fait à base d'eau. Tout, peu importe en fait la matière que l'élément aura. Est-ce que vous comprenez? Tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc tout notre être tout entier est fait à base d'eau. Même une pierre est faite à base d'eau. Alors, donc voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 17 au verset 15 qu'il me dit, 2 points, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Donc on dit que les eaux vont représenter des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais maintenant, comme j'ai dit tantôt, on nous a fait comprendre que le déluge était sur toute la terre. Mais or, la création, quand on voit la création, c'est que le Père a tout créé déjà. Donc, il ne va pas venir encore pour créer autre chose. Donc, de Genèse à Apocalypse, tout est fini déjà. Donc, ce n'est qu'une reproduction d'après le modèle. C'est-à-dire que c'est comme, de Genèse à Apocalypse, c'est comme une roue en fait qui tourne. Est-ce que vous voyez? Et c'est l'éternité. Donc, ça tourne, ça ne s'arrête jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est fini en fait. Et cette roue-là, en fait, a reçu en fait les pleins pouvoirs. L'être et le mouvement, le souffle qu'on a mis en cet homme-là, en cette roue-là. Donc, c'est ça qui lui permet de faire le tour, de faire le cercle, en fait, de tourner en rond. Donc, l'éternité. Alors, donc, on vient de nous faire comprendre que les eaux vont représenter des foules, des nations, des langues, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va donc comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces foules, ou alors dans une localité. Parce que ce n'est pas toute la terre en fait. Parce qu'on ne peut pas nous dire que toute la terre, moi je vais peut-être commettre une gaffe ici, et quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est peut-être en Allemagne là-bas vient subir la gaffe que moi je commets ici. Est-ce que bien quelqu'un qui est aux États-Unis va commettre un meurtre et moi je viens couper en fait de son meurtre? Est-ce que vous voyez? C'est pas logique en fait. Donc, et il y a par exemple des inondations qui se sont passées en Allemagne. Mais moi,
La ville où je suis actuellement, là, il n'y a pas eu d'inondation. Je n'ai pas subi d'inondation, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que l'inondation a été sur toute la terre, en fait. C'est pas possible. Mais pourtant, vous allez comprendre qu'il y a toujours eu tout dépend, en fait, de la compréhension que nous avons de ce que c'est que le déluge. C'est ça, c'est ça. Quand on n'avait pas la compréhension, on n'avait pas percé en fait le mystère de ce que c'est que le véritable déluge. Vous allez toujours croire que non, cela s'est produit à un moment donné et puis ça ne s'est plus produit. C'est pas possible. Sinon, Salomon ne donnerait pas cette formule qui est indélébile que il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Ça ne changera pas. Ça se produira toujours et ça se produit toujours. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on nous fait comprendre qu'il y a eu une corruption quelque part. Donc, à un moment donné, je prendrai l'exemple du Cameroun. Au nord-ouest, il y a, et au sud-ouest en fait, il y a un groupe de personnes, parfois c'est des enfants du territoire qui sont allés à l'extérieur, qui ont des moyens et parfois qui sont appuyés également par des forces étrangères qui ont des moyens également, qui vont venir en fait, et ces personnes-là en fait vont représenter parce que nous tous nous sommes des prophètes. Nous tous nous sommes des prophètes. Maintenant on va qualifier d'autres de faux prophètes, d'autres de prophètes véritables. Donc par exemple, si le président Paul Biya est, comme il est là actuellement, est le chef des armées, est celui qui gouverne, et il va représenter le prophète, le bon berger, celui qui conduit le Cameroun. Maintenant, s'il y a d'autres personnes à côté qui veulent partitionner le pays, eux, le président Paul Biya et toute sa suite va traiter ces personnes-là de faux prophètes, en fait, parce qu'eux, ils veulent déstabiliser le pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il se dit qu'il est le bon berger. Donc, ils vont représenter des faux prophètes. Et parfois, d'autres seront là au territoire, ou bien dans le territoire du Cameroun, ou bien sont à l'extérieur. Et vont être en train de piloter, en fait, des personnes, en fait, on va dire ça comme ça, qui sont dans le pays, qui ne sont pas vraiment enfermés dans l'initiation, qui n'ont pas vraiment une bonne vision. Ils vont les manipuler, ils vont les séduire en envoyant de l'argent, en infiltrant en fait des personnes, en envoyant des armes et ainsi de suite pour pouvoir déstabiliser le pays. Est-ce que vous voyez? Donc une partie du pays va être en fait enflammée. Il y aura tellement d'actions mauvaises là-bas. Les gens vont entrer en forêt, ils vont violer des femmes, des enfants, ils vont agresser, ils vont tuer des chefs, ils vont aller dans les écoles mettre des bombes, dans des villes, dans cette partie du territoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pas dans tout le Cameroun. Ça ne veut pas dire que si le sud-ouest est menacé a subi une menace pareille, ça ne veut pas dire qu'au centre, le centre est en train de subir en fait la même menace. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut savoir faire la part des choses. Alors, donc on va aller dans Genèse 6, au verset 5. Il est dit, Genèse 6 au verset 5, il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc voilà des personnes qui vont se radicaliser, en fait, ils vont faire comme des terroristes, ils vont se comporter comme des terroristes, soit disant que le pays est mal géré, soit peut-être ils veulent renverser le régime en place, soit parce que on les a abandonnés, et ainsi de suite. Donc, ils réclament quelque chose, mais la manière dont ils réclament n'est pas la bonne. Donc, ils vont porter des armes aussi avec l'appui de ceux de l'extérieur, de tous leurs frères qui sont à l'extérieur. Comme on peut voir par exemple la base qui est à l'extérieur, quand le président sort, ils vont faire des manifestations, ils insultent dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est toujours une forme de guerre. C'est une sorte, et puis c'est une sorte de déluge également. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit qu'il y avait des mauvaises choses. On dit que l'Éternel était... Parce que l'Éternel, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Éternel vit que la méchanceté. Donc, cette population-là, ces parties d'hommes-là se sont mis à se comporter mal, à agresser, à mettre des bombes partout. Quand les gens passent en route, les voitures passent en route, ils mettent des bombes en route. Des bombes, ça peut être de fabrication artisanale également, tu vois? Vous voyez? Donc, et était grand, leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Donc, ils faisaient des choses et ça arrivait
au palais là-bas que mais on ne fait, toute cette zone-là est tellement, il y a tellement de désordre là-bas. Mais parfois, on envoie des émissaires là-bas pour essayer de parler. On essaie d'interpeller les chefs du village de cette localité pour essayer de parler. Au point où même les chefs du village sont séquestrés, sont enlevés, sont tués, les femmes sont violées, les enfants sont tués, les enfants ne peuvent plus aller, ils font ce qu'on appelle le ghost town. Donc, la ville est paralysée. Est-ce que vous comprenez? Alors, au verset 11, il est dit que la terre était corrompue. La terre était corrompue devant Dieu. J'ai dit que Dieu c'est un homme. Donc ça va être que l'autorité en chef, le roi du pays, le chef, le président, dont la terre était corrompue devant sa face en fait. Il a vu que les gens faisaient du n'importe quoi, ils ne respectaient plus la loi en fait. Est-ce que vous voyez, ils allaient contre la loi. Comme cela se passe par exemple avec l'histoire du pass sanitaire, du Covid, que l'État, le gouvernement en place met une loi des recommandations et la population essaie d'aller contre cette loi en fait. Donc le président qui va être Dieu en fait, il se rend compte, il observe, il trouve qu'en fait la population, on dit, la terre était corrompue. Donc les hommes sont corrompus en fait parce que la terre, l'homme vient de la terre. Est-ce que vous comprenez? Est corrompu devant Dieu. La terre était pleine de violence dont ils font faire des casses et ainsi de suite. Donc voilà. Et voilà, que la terre était pleine de violence. Et on va aller maintenant, on va aller dans Osée. Donc on vous explique en fait le mécanisme, ce qui s'est produit et non ce que les gens viennent raconter. Ils viennent dire le déluge qui a une pluie, qui est descendu, ça a inondé toute la terre. Attention, arrêtez un peu. Il faut réfléchir, il faut analyser. Dans Osée 4, on ouvre la fenêtre par rapport à la corruption. Là, on va encore aller plus en profondeur. Dans Osée 4, au verset 1 à 3, il est dit, le titre c'est les crimes d'Israël et de Juda, censure et menace. Est-ce que vous comprenez? On dit, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, ça va être celui qui dit écoutez la parole de l'Éternel. Donc, c'est celui qui prépare le chemin. C'est comme le chef de protocole. Donc, il annonce que le président va venir parler. Donc, l'Éternel des armées, le roi va venir parler. Donc, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Ça peut être dit que bon, ceux qui sont du côté où il y a trop des actions mauvaises là, écoutez donc la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les enfants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, il ne cherche pas à connaître vraiment les véritables actions, le travail que le Père, le roi est en train de faire en arrière-plan pour pouvoir que le pays soit dans la paix, que le pays puisse être dans l'émergence. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on a dit jusqu'au verset 3. La suite dit, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Est-ce que vous voyez? Donc, à cause de ça, parce que lorsqu'on va envoyer le président, si les enfants ne veulent pas écouter et qu'il va envoyer l'armée dans cette partie du territoire, mais ça va chauffer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ça va chauffer. Vu que ceux-là sont armés, et pour pouvoir faire face à une armée, il faut envoyer également l'armée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il est dit que il y a une expression qui est dite vulgairement dans le monde que à quelque chose malheur est bon. Mais vous devez comprendre que dans cette action-là, pendant que les autres sont en train de vouloir se régresser, de vouloir rentrer en arrière, de vouloir se détruire en fait, c'est là où d'autres en fait, dans d'autres territoires ou dans d'autres zones dans le pays sont en train de se développer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne s'arrêtent pas. Si vous voulez vous perdre, eux, ils sont en train de se développer. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans ce déluge-là, on va dire en fait à un personnage dont le nom c'est Noé dans les Bibles classiques de fabriquer en fait on va dire l'arche. Et l'arche en fait, cette arche en fait c'était une pyramide, c'était en forme de pyramide. L'avion, c'est en forme, allez observer très bien, parce que la pyramide c'est une figure géométrique. L'avion c'est en forme de pyramide.
La fusée, c'est en forme de pyramide. Le bateau, c'est une figure pyramidale. La maison également, comment on bâtit les maisons, c'est des formes pyramidales. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez observer vous-même, vous allez voir. Les chaloupes même, c'est des formes pyramidales. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut que quand ça passe, ça perce, donc ça vient avec, il faut qu'il y ait, que ça ait en fait une position aérodynamique. Donc pour percer en fait l'air afin de pouvoir avancer, parce que l'air également c'est un solide en fait, c'est un corps qui t'empêche de pouvoir avancer. Si tu t'amuses, ça te repousse en fait, donc il faut avoir trop de puissance pour pouvoir être en propulsion. Donc derrière un événement malheureux et ou heureux se cache une haute technologie. Voilà pourquoi on va en fait dans Genèse, on revient encore dans Genèse 6 au verset 14. Genèse 6, 14, il est dit, mais fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. En fait, vous allez comprendre que dans d'autres versions, on parle de bitume et tout et tout. Pour avoir le bitume, c'est du pétrole en fait. Donc ça veut dire qu'en ce il y avait une haute technologie en cette époque. Même aujourd'hui, même demain, il y aura toujours de la technologie. Parce que d'autres veulent nous faire comprendre que non, c'est avant qu'il y avait la technologie, la haute technologie, que maintenant il n'y a plus rien. Non, c'est faux. Sinon, la formule de Salomon ne dirait pas que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qu'il y aura demain. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Donc, on connaissait le pétrole. Donc, il y avait l'extraction du pétrole également. Et on connaissait le bitume, on connaissait le goudron, on connaissait travailler, sortir le fer pour faire des métaux et tout, faire des moteurs. Parce que pour faire fonctionner un bateau ou bien une fusée ou bien un avion, il faut des moteurs en fait. Il faut des grandes entreprises, des grandes usines de fabrication de tout cet assemblage, de toutes ces pièces-là qu'on peut trouver dans ces différents avions ou bien dans ces différentes fabrications. Ok. Donc, on continue. Donc, comme j'ai dit, c'était en forme pyramidale. Alors, vous savez que là, on va entrer maintenant dans la symbolique de l'arche dans une facette, en fait, dans l'une de ces facettes, dans la symbolique de cette arche-là. Comme je dis, c'était en forme pyramidale. Ça pouvait être un avion, un bateau, tout ce que vous pouvez imaginer, une fusée également. Parce que c'est en forme, allez vérifier dans Google, vous allez comprendre. Donc, alors, on va aller, vous devez comprendre que en électricité, pour qu'il y ait voici la borne positive et la borne négative. Pour assembler en fait un câble dans une, on va dire comme ça, dans une boîte de dérivation en fait, ou bien dans une prise, si vous voulez visser en fait. Vous ne pouvez pas visser en fait le câble sans toutefois dénuder le câble. Donc il faut le dénuder en fait. Il faut couper la gaine qui protège le cuivre. Parce que si vous laissez le cuivre et que vous branchez en fait, il n'y aura pas de connexion. Le courant ne passera pas. Parce que le plastique en fait est un isolant. Donc pour qu'il y ait fusion, voilà pourquoi il faut couper la gaine de protection. Afin qu'il y ait une bonne connectivité. Vous allez comprendre que même le prépuce de l'homme, parce que l'homme a sa verge, voilà pourquoi on va venir circoncire pour enlever la gaine, l'enveloppe qui couvre en fait le bout en fait de la verge, pour qu'il y ait une bonne connectivité. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va aller on va comprendre cette symbolique-là, parce que c'est très très important, parce que la pyramide, en fait, c'est la porte du monde supérieur au monde des hommes, donc au monde physique. Parce que quand on regardait la pyramide, vous voyez, quand on regardait le sommet, en fait, est pointu. Et la base est, voilà. Donc le sommet est pointu, donc il faudrait que ça puisse percer, en fait. Est-ce que vous voyez? Que ça puisse percer. Alors, il faudrait pour qu'il y ait une bonne connectivité avec le monde supérieur. C'est une porte, en fait. Donc, pour pouvoir accéder de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait une bonne connectivité. Donc, comme vous dites qu'il faudrait avoir la connaissance, il faudrait avoir le savoir, il faudrait avoir une bonne vision, il faudrait être éduqué, il faudrait avoir, voilà, il faudrait être initié. Et quand tu n'es pas initié,
En fait, tu ne peux pas comprendre en fait la vision du roi. Tu ne peux pas comprendre la vision du président parce que tu n'es pas connecté, parce que tu n'es pas initié, tu n'es pas un Illuminati. Et à cause de ça, tu es facilement manipulable. Et quand tu es manipulable par l'extérieur, alors on t'entraîne à venir à avoir un mauvais regard face au roi, face à ton président. Et là, tu commences à commettre des actions qui ne sont pas bonnes. D'où l'action, par exemple, au nord, comme j'ai dit, par rapport au sud-ouest, où les enfants, on les a manipulés, ils se sont mis en bande, ils sont entrés dans la forêt, ils sont devenus des maquisards, ils se sont mis à violer des personnes, à tuer les chefs du village, à tuer les enfants à l'école, à empêcher que les enfants puissent aller à l'école. Ils ont rendu la ville, comme on appelle en anglais, de Ghost Town. Est-ce que vous comprenez? À cause de cette ignorance, à cause du fait que on n'a pas enlevé le prépuce de la verge que eux ils ont, de ce que eux-mêmes ils représentent. On dit que on les appelle les incirconcis de cœur et de chair. Est-ce que vous voyez? Donc on va entrer dans cette symbolique là pour pouvoir comprendre. On va aller dans Luc, dans le livre de Luc. Luc chapitre 2 au verset 21. Parce que c'est important. 2, 21. Il est dit, le 8e jour, auquel l'enfant, c'est par rapport à ce personnage de Jésus, auquel l'enfant devait être circoncis, dont le mot circoncis apparaît, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et on va aller également dans le livre de Lévitique, dans Lévitique chapitre 12 au verset 3. Lévitique 12 au verset 3, il est dit, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. L'enfant sera circoncis. Et également dans le livre de Jérémie, au verset chapitre 4, le verset 4 également, le verset 4 également, il est dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Donc, circoncisez-vous pour l'Éternel. Donc, soyez formés, soyez éduqués, puisque pour qu'on puisse dire ça à quelqu'un, circoncisez-vous. Donc, c'est parce que ce roi-là, ce président a déjà mis des structures en place pour accueillir en fait les populations ou les autochtones du lieu où il y a des actions qui vont à l'encontre en fait du régime en place. Donc, circoncisez-vous, sortez de la bourse, venez, soyez intelligents, allez à l'école parce qu'on met des trucs. Il y a également des élus dans ces différents territoires, dans ces différentes localités qui essaient de avoir des actions qui permettent, qui accompagnent en fait le travail du président ou bien du roi. Est-ce que vous dans l'émergence? Donc, alors, là, il est dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Circoncisez, donc revenez à la raison en fait. Mais c'est dans l'éducation. Est-ce que vous comprenez? Dans l'éducation, déjà l'éducation commence à la maison, à la base. Donc avant d'aller à l'extérieur, tout commence à la base. Si l'environnement, la base n'est pas vraiment comme il se doit, tu es voué à l'échec, à la perdition. Donc c'est facile pour toi d'aller te retrouver en train de prendre de la chiche, d'aller te prendre du kiff, d'aller te prendre de la drogue, des stupéfiants et te mettre sur toi en fait des gris-gris, des babioles soi-disant et être un coupeur de route et en te disant que non, cette truc te protège ou on t'a trompé que ça va te protéger. Mais ça te protège nulle part. Nullement. Donc, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, hommes de Juda. C'est pourquoi je dis que ce délit dont on veut nous faire comprendre ne pouvait pas être sur toute la terre. Ce n'est pas possible. On s'adresse à une catégorie de personnes parce que dans un village, dans une localité, dans une région, il y a plusieurs langues là-bas. Mais c'est vrai que par exemple au sud, on parle plus anglais pour la communication, pour le commerce, mais il y a des langues là-bas. C'est pourquoi il y a eu des différentes langues sur toute la terre. Donc, il y a, même en France, il y a des Marseillais qui ont une façon de parler, qui est différente en fait de la façon dont il y a du flamand, il y a beaucoup de langues en fait. Alors, donc, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu.
de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, on vous avertit, le président, le père de la nation, vous invite à vous circoncire, à sortir de l'ignorance, de comprendre que mais vous êtes en train de vous perdre en fait. Vous êtes en train de détruire des infrastructures. Vous êtes en train d'empêcher l'émergence du pays. Donc, revenez, parce que si je me mets en colère, j'envoie l'armée vers vous, ça va chauffer. Ça va chauffer. Vous risquez de retourner comme vous êtes venu en tant que souffle. Et ce ne sera pas bon pour vous. Alors, donc parfois maintenant, quand vous allez comprendre que quand ça peut être que, si vous voyez par exemple ce qui s'est passé, s'est produit en Côte d'Ivoire, entre Gbagbo et le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Donc, il peut avoir également de l'aide de l'extérieur par rapport, je ne sais pas, à des complicités. On vient peut-être déstabiliser un autre et on envoie l'armée et ils vont cibler en fait. Ils vont en fait cibler des zones où il faut frapper. Parce qu'il faut faire attention également parfois à la nature, par rapport à la verdure, par rapport également aux ressources, pour que on ne brûle, pour que tout ne soit pas brûlé en fait que les gens ne tombent pas dans la famine. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des animaux qu'il ne faut pas toucher et tout. Mais là, à un moment donné, parfois, le président, tellement il est en colère qu'il va ravager tout le territoire. Donc même si sur ces zones-là, il peut avoir des pertes lourdes, ben, ce sera pour le bien de la nation. Alors, on va entrer en fait dans... Parce que également, dans cette population-là, à cause des actions pareilles, les populations se retrouvent en train de se déplacer. Les populations se retrouvent en train d'être des réfugiés. Ils vont se quitter, par exemple, dans cette zone du sud, ils vont remplir à Douala, par exemple, un peu partout au centre. Et parfois, à cause du fait qu'ils n'ont plus de repères, d'autres vont entrer dans la prostitution, d'autres vont entrer dans beaucoup de choses qui ne sont pas encore, qui ne sont pas bonnes, en fait. Donc, ils deviennent, en fait, à la merci des uns et des autres. Est-ce que vous voyez? Donc, ça entraîne, il y a beaucoup de conséquences derrière un déplacement pareil. Alors, donc, les pleurs et plaintes de la population. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Un instant. Oui, parce que les gens vont commencer à pleurer, qu'ils sont en train de... en fait, il y aura tellement d'insécurité. Ils vont se plaindre et tout. Et ça arrive toujours dans les oreilles du roi, du président, des autorités, en fait. Que les populations ne sont plus dans la paix, ils ne peuvent plus bien dormir. Ils sont dans l'insécurité totale parce que des bandes se sont mises en place pour pouvoir déstabiliser, terroriser, en fait, la population dans ce côté-là. Voilà pourquoi il est dit, Romains 8, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, il est dit, aussi, la création, parce que la création, c'est ce corps-là. C'est pourquoi au début, on a pris Genèse 2, 7, parce que l'homme vient de la terre. Donc, il représente cette nature-là. Et d'autres dont nous sommes des terres, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et quand il se plaint, ça monte. Et la nature, en fait, est faite de telle sorte que, quand c'est de fait de telle sorte que, quand chaque élément du réel est équivalent, en fait, à celui du monde spirituel. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme le mystère, le fonctionnement d'un disjoncteur. Donc, tellement le disjoncteur est calibré, est tellement sensible, il y a un seuil qu'il ne faut pas atteindre. Quand le défaut atteint le seuil de sensibilité, le disjoncteur déclenche pour équilibrer en fait les forces. Est-ce que vous comprenez? Pour équilibrer, pour protéger l'univers, pour protéger la zone. Voilà pourquoi quand il y a en fait des actions, des manifestations, par rapport à ces manifestations, on va envoyer également l'armée pour équilibrer en fait. Donc, si la manifestation monte, c'est comme ça qu'on augmente également l'armée. Et vous cassez, ils vous massacrent. Vous faites trop de bruit, ils vous gazent, ils vous envoient des gaz lacrymogènes. Donc, pour vous disperser, pour vous empêcher d'aboutir d'atteindre votre objectif. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu qui vont représenter également tous ces, toi, moi, le gouvernement,
l'autorité en place, donc ils sont là, ils soupillent, et par cause des actions mauvaises qu'il y a dans le territoire, les enfants sont devenus des rebelles et tout, ils se mettent à terroriser le pays, la région. Alors, car la création a été soumise à la vanité. Dans ce côté, cette partie du territoire a été soumise à la vanité. Donc, il y a tout, il y a du n'importe quoi là-bas. Donc, il y a du désordre a été soumis à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Donc, comme j'ai parlé, on a parlé il y a certains élus qui ont, à cause de beaucoup des actions, des rancunes et tout, voilà, ils sont aigris, ils sont allés à l'extérieur, ils ont eu un peu de moyens, ils sont subventionnés également par certains étrangers et par certains groupuscules là-bas d'étrangers pour leur donner des armes, parce que quand il y a des actions comme ça, il faut vendre les armes, est-ce que vous voyez? Donc maintenant, s'ils réussissent à faire tomber le régime ou à prendre cette partie de la terre là et à partitionner, donc il y a des ressources là-bas, ils vont se partager. Donc ils s'entendent bien pour pouvoir faire des actions pareilles. Alors, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Vous voyez? Donc, ils sont fatigués. Elles sont fatiguées. Alors, soupirent et souffrent des douleurs de l'enfantement. Donc, on compare ça aux douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi je dis toujours généralement que nos pères et nos mères, quand ils s'expriment, enfin, ils appuient leur dire par des proverbes, par des énigmes, par des éléments de la faune et de la flore, par des éléments du comportement de l'homme ou de la femme. Est-ce que vous voyez? Alors, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Donc, c'est à cause du fait que, par exemple, au sud-ouest, là-bas, il y a des actions, et ceux qui sont là-bas dans ce territoire-là sont en train de soupirer, mais même ceux qui sont, par exemple, dans d'autres provinces, là, eux aussi, ils sont indignés, en fait, ça les touche, en fait, d'une manière, que ce soit indirectement, ça les touche. Ils sont touchés par rapport, même ceux qui sont à l'extérieur, que mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a tel mort, arrêtez, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, pourquoi vous vous tuez entre vous, est-ce que vous voyez? Alors, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Est-ce que vous voyez? Et car, on a dit jusqu'au verset 23. Oui, nous sommes là à pic. On va aller également dans 2 Pierre. Toujours l'une des profondeurs par rapport aux pleurs et aux plaintes de la population. Donc, 2 Pierre 2, à partir du verset 7 à 8. 7 à 8, il est dit. Et s'il a délivré, donc on compare en fait ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu plusieurs déluges en fait. On va comparer en fait le déluge à la période de Noé et celui en fait de Sodome et Gomorrhe. Donc c'est la même chose d'une manière ou d'une autre en fait. Donc mais à Sodome et Gomorrhe, c'était pas sur toute la terre. C'était dans deux parties parce que Sodome et Gomorrhe, c'est 2 régions en fait. Est-ce que vous voyez qui a été touché en fait? Et j'ai fait une vidéo pour montrer en fait ce qui se passe. On dit qu'il y a un feu qui est descendu du ciel, qui est venu brûler en fait Sodome et Gomorrhe. Non, c'était pas un feu comme un feu, on va dire ça comme ça, un feu mystique en fait. C'est un feu parce que le feu, un feu spirituel en fait, un feu invisible ne se voit pas. Mais c'est un feu qu'on peut voir. Donc ça veut dire que ce sont des armes, ce sont des avions de chasse qui envoyaient des bombes, des fusils, qui tiraient, comme dans les films de guerre en fait. Est-ce que vous voyez? Les films de Chuck Norris ou bien de Rambo, et voilà, ou bien de Schwarzenegger. Donc, quand il y a guerre, il y a la voie maritime, où les porte-avions peuvent passer pour pouvoir bombarder également. Il y a la voie maritime, il y a la voie aérienne, où les chasseurs, on envoie les chasseurs bombardiers pour pouvoir commettre des œuvres. Il y a la voie terrestre également. Il y a des tanks, il y a des chars de guerre qu'on envoie, tout ça et tout et tout. Il y a des gens comme ça se passe. Ça s'est passé par exemple en Libye, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, comme ça se passe au Cameroun, un peu partout dans le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, à la suite, il est dit, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de
la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donc, on veut nous faire comprendre que non, c'était que les hommes sortaient entre eux, c'est pourquoi on a voulu détruire. Non, 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 c'était pas ça. C'était pas seulement ça, parce que même aujourd'hui, il y a les hommes qui se marient entre eux. Il y a le mariage homme avec homme. Mais où est-ce que le Créateur est venu, il a envoyé un feu et les gens sont morts? Où est le déluge qui est arrivé, ça a brûlé, ça a inondé toute la terre? Il y a une inondation en Allemagne, il n'y a pas eu d'inondation dans ma ville où je suis ici. Donc, ça ne peut pas être comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut à un moment donné s'asseoir, méditer, analyser et regarder un peu le contexte des choses en fait. Comment les choses. Parce que c'est pas comme ça en fait les choses. On ne va pas toujours accepter, dire oui, oui, quand on vient nous dire sans toutefois réfléchir. Est-ce que vous voyez? Donc, vouloir faire plaisir à l'autre que, ah oui, ce que tu dis, ah non, tu as vraiment de la colère. Non, 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 non. Ce que je dis là, analysez bien par vous-même également. Parce que vous avez des capacités en vous. Vous avez quelque chose en vous. Chacun a quelque chose en lui que le Créateur a mis, qui lui permet de pouvoir raisonner, de pouvoir réfléchir. Donc, réfléchissons tous à ces histoires qui sont marquées, que ce soit dans les Bibles, dans les livres, un peu de partout. À ce que vous voyez, ce que vous entendez dans la nature. C'est important. Alors, donc, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé, c'est pourquoi on dit que les gens étaient tellement attristés, ils étaient en train de se plaindre, ils étaient dans des lamentations et tout et tout. Est-ce que tu vois comme les lamentations de Jérémie? Attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Le verset, on a dit de 7 à 8. Entre parenthèses, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme. Tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Est-ce que vous voyez des œuvres criminelles? Est-ce que ça veut dire qu'il voyait comment les hommes étaient en train de s'accoupler? Donc il allait dans leur chambre pour voir comment ils s'accouplaient. Il était en même temps, je ne sais pas, la ville est très grande, la région est très grande. Donc, il partait, en même temps qu'il était chez lui, ses yeux, il avait des jumelles, ou bien il se téléportait pour aller voir ce qui se passait dans les chambres des gens, et ainsi de suite. Mais attention un peu. Mais c'est pourquoi à un moment donné, il faut s'arrêter un peu et dire que m'attend. Comment il pouvait être tourmenté de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait? Ça veut dire qu'il était vraiment dans un endroit, dans une circonférence où il entendait des choses, où il voyait des choses. C'était pas que c'était dans toute la région là-bas. Parce qu'il ne pouvait pas être en même temps dans toute la région. Non? Ou alors, il ne pouvait pas être en même temps, comme on parle de déluge, il ne pouvait pas être en même temps dans tout le pays, dans tout le territoire, dans le monde entier. Si il n'y a pas, par exemple, les chaînes de télévision, tous ces chaînes-là qui sont partout là, qui vont par exemple filmer en Afghanistan actuellement, comment les talibans ont pris par exemple le pouvoir et tout et tout. Mais comment tu sauras ça? Si toi tu es au fin fond du Cameroun, ou bien au fin fond du Nigeria, ou bien du Gabon, tu sauras ça comment? Tu ne sauras jamais ça. S'ils ne sont pas allés filmer pour te montrer. Donc ils voyaient, soit tu peux voir ce qui se passe, mais même quand on montre l'Afghanistan, on ne montre pas tout ce qui se passe dans tout l'Afghanistan en fait. Est-ce que vous voyez? On ne montre pas tout le territoire. Il y a même ceux qui filment là, ils ne filment pas partout en même temps. Donc c'est toujours des parcelles de choses pour... Et puis, il ne faudrait pas qu'on vienne prendre une petite chose, qu'on fasse comme si c'était une généralité. Il faut faire attention. Quand tu es témoigné, ça veut dire que certainement, tu étais assis chez toi, soit tu écoutais à la radio, soit tu voyais à la télé de tout ce qui se passe dans le pays. Et ça te dérangeait, ça te faisait des pincements. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on dit qu'il était journellement tourmenté à cause de ce qu'il voyait et entendait à la radio ou à la télé. Est-ce que vous comprenez? Donc les informations, ou il lisait au journal. De leurs œuvres criminelles. Est-ce que vous voyez? Alors, on va à la suite, on va aller au verset, on va toujours le même verset, mais on va aller de 1 à 6. Il est dit que il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. C'est ce qu'il disait tout à l'heure au début. Parce qu'il y a des personnes, nous tous nous sommes des prophètes. Hein. Maintenant, ceux qui sont au gouvernement vont taxer les autres de faux prophètes. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui gèrent. Donc ils vont être considérés comme les vrais prophètes parce que ce sont eux qui gèrent. Ou alors, ceux qui sont en face vont dire que c'est vous qui gérez, c'est vous les faux prophètes, vous gérez mal et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc de la même manière que je peux te traiter de faux prophète, de la même manière que toi aussi tu peux me traiter de faux prophète. Tout dépend des œuvres des uns et des autres. Alors, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura
de même parmi vous de faux docteurs. Est-ce que vous voyez, c'est toujours les mêmes expressions, faux docteurs, faux prophètes, c'est la même chose. Alors, donc, qui introduiront des sectes, donc des groupes qui vont faire des organes, qui vont, comme les sectes de Boko Haram, de Daesh, de toutes ces choses-là en fait. Ils vont former des gars, ils vont se former en bourse, mais dans d'autres pays, dans d'autres endroits, et puis venir maintenant faire comme s'ils veulent déstabiliser. Ils vont faire par exemple des vidéos pour envoyer sur les réseaux pour dire qu'ils sont armés, ils sont en train de s'entraîner et tout, pour toujours pour déstabiliser, pour la dissuasion en fait. Des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Tout à fait. Donc si vous voulez régner le commandant, le chef des armées, l'éternel des armées en place, ben, vous attirez en vous le courroux, son courroux, sa colère va se déverser sur vous. Parce que vous venez en fait, c'est comme... c'est un coup d'État que vous voulez organiser, que ce soit lointain ou bien proche du palais du roi ou du président. C'est un coup d'État. C'est une atteinte à la constitution en fait du pays. Et au verset 2, plusieurs les suivront. Voilà. Parce qu'on les a trompés, ils sont là, ils ont de la drogue, ils se droguent un peu de partout. Ils n'ont aucune connaissance. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Est-ce que vous voyez? Donc, à cause d'eux, ils vont essayer de faire comprendre aux autres que non, ils vont tenir des réunions, que nous, on vient vous délivrer. On ne peut plus accepter que vous soyez toujours en train de souffrir dans les champs, tout ça et tout. Parce que celui qui est en place, là, il nous avait fait comprendre que non, on devait faire la relève du pouvoir, que non, celui qui a aussi, quand l'autre devait faire 5 ans au pouvoir, après, le côté anglais, le côté francophone devait faire les champs et tout. Donc, toutes ces choses-là, en fait. Par calomnie à cause d'eux, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Voilà, paroles trompeuses, donc la séduction, le corbeau et le renard. Aux menaces trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Parce que ces gens-là, ces gens qui pilotent en fait ces groupes, étant à distance, s'ils viennent au pays, eux-mêmes on va les arrêter, ils seront condamnés à cause de leurs actions parce que ce n'est pas normal. Et au verset suivant, il est dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour les jugements. Parce que les anges, là, on veut nous dire qu'il y a des anges qui ont péché en fait au-delà même du visé. C'est faux ça. Les anges sont des hommes. Ce sont des hommes sur la terre. Parce que dans Hébreux 1, 7, il est dit, il fait de ses anges ses messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que vous voyez? Et ces hommes-là, en fait, quand on donne la description, ce sont des hommes sur la terre. Les hommes, c'est des messagers, c'est des apôtres, c'est des ministres. C'est des ministres. Donc celui qui va dormir dit qu'il a vu un ange, mais c'est ça que tu as vu un homme. Donc il faut arrêter de nous tromper. Et il est dit au verset 5, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais l'ancien monde, ça veut dire que le temps d'autrefois. Donc il y a eu des actions également là-bas où des présidents en place, mais personne ne peut accepter qu'un individu quelconque se lève là-bas pour venir défier en fait la constitution, venir défier le gouvernement. Personne, même si c'est vous qui m'écoutez là, vous êtes chef du gouvernement, ou roi, ou bien président, vous ne pouvez pas, vous n'allez jamais accepter pendant votre règne. La loi doit régner. Est-ce que vous voyez? Personne n'est au-dessus de la loi. Et le garant de la loi, c'est le président en place, en exercice. Donc, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, huitième, ce prédicateur de la justice. Donc, Noé, c'était un prédicateur. Donc, c'est quelqu'un qui était intelligent, qui a fréquenté, qui connaissait le droit, qui connaissait la loi, en fait. C'est quelqu'un qui savait s'exprimer, c'est quelqu'un qui était un guide, c'est quelqu'un qui conduisait, c'était un berger, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, Noé, son nom signifie le repos. Donc, au travers de lui, il y a eu tous les brebis sont venus se reposer, en fait, puisque c'est le guide, c'est le berger. Donc les brebis sont venues se reposer en fait sous sa tente, sous son zèle. Est-ce que vous voyez?
parce qu'il connaissait la loi et il savait diriger. Et à la suite, il est dit, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. On a jusqu'au verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous montre par là que même aujourd'hui, que ce soit même demain, chaque fois qu'il y aura une autorité, un gouvernement, et que des gens veulent se lever, et ça se fera toujours, ils seront toujours combattus par le gouvernement, par l'armée en place. Est-ce que vous comprenez? Ça ne finira jamais, ce sera toujours ainsi. Et c'est comme ça que ça a été. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc comme on a dit que ça, un truc pareil crée des réfugiés, des déplacements. Il y a des déplacements, des déplacés de guerre. Il y a des réfugiés, et puis ça entraîne en fait un autre désordre en fait. Et des gens se retrouvent dans des camps, ils fuient leur domicile. Voilà pourquoi on va dans le livre, on retourne dans le livre de Genèse, chapitre 19. Genèse 19 au verset 12. Le verset 12 nous dit, le verset 12, c'est Sodome et Gomorrhe, 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu? Parce que on va envoyer l'armée parce qu'on a déjà parlé, on a essayé d'appeler les gens de cette localité-là de sortir de la bourse, de revenir en fait sur leur premier amour, d'abandonner en fait ces actions qui ne sont pas dignes, qui vont à l'encontre en fait de la Constitution, qui veut déstabiliser, qui veut remettre en cause en fait le pouvoir étatique. Alors, donc, vu qu'ils ne veulent pas comprendre, ils continuent les actions, ils tuent, on tue, ils tuent. Le président est obligé maintenant, ou le ministre de l'administration territoriale, avec le ministre des forces armées, donc, et tous les autres ministres qui sont liés à une telle situation, en fait, qui gèrent de telles situations, ils seront obligés, en fait, d'envoyer, de se concerter, de faire une réunion de toute urgence pour envoyer l'armée de ce côté-là, afin de remettre de l'ordre. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ce qui se passe. Donc, les hommes dirent à l'autre, qui as-tu? Parce que quand ils arrivent, voilà ce dont ils vont sortir, en fait, les gens qui doivent sortir de cette zone-là, et puis c'est là ils deviennent des réfugiés. Et maintenant, après de commencer le massacre, les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qu'il t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Le verset, on a dit verset 12-13. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Est-ce que vous voyez? L'Éternel nous a envoyés pour détruire. Et c'est ce qui s'est passé au déluge. C'est ce qui s'est passé. Donc on a envoyé également ceux dont on va dire les anges. Ces anges-là, en fait, c'est des soldats. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils sont en uniforme. Parce que maintenant, on va dire qu'ils bon, dans les Bibles classiques, là, on va essayer de... Ça dépend du réalisateur. Hein. Il va dire que non, ils étaient en tunique, avec une ceinture au-dessus de la taille. Ils étaient ceci. Mais ils peuvent arriver aussi en noir. Tout dépend de celui qui écrit, en fait. De celui qui écrit l'histoire. Donc, il peut mettre également qu'ils étaient en noir, ils avaient des casques, ils avaient des cagoules, ils avaient des boutillons, ils étaient armés. Vous voyez comme les gars vont souvent en Afghanistan, l'armée américaine. Donc voilà. La suite, on va dans Ésaïe 8. Ésaïe 8. Ésaïe 8, le verset 7 à 10. 7 à 10, il est dit. Le titre, c'est « Ruine des royaumes de Syrie et d'Israël ». Alors, on n'a pas dit tout le monde entier. 7 à 10. « Voici, le Seigneur va faire monter contre eux. » Rappelez-vous de Apocalypse 17, 15. Les foules que vous voyez, les eaux que vous voyez, où la prostituée est assise, ce sont des foules, ce sont des peuples, des nations, des langues. Et voilà. Donc, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et grandes eaux du fleuve, d'où le déluge.
Parce que le déluge, c'était des eaux. Et les eaux, là, en fait, ça représente des foules, des personnes. Donc, l'armée qui va descendre, en fait, sur vous. Mais on symbolise ça parce que tout est fait à base d'eau. Alors, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, il se lèvera partout au-dessus de son lit, dans l'eau, quand l'eau monte, en fait. Ça crée l'inondation. Il se répandra sur toutes ses rives. Au verset, on a dit 7 à 10, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, Le déploiement de ses ailes, donc vous voyez, on dit que l'eau a des ailes. Vous voyez la métaphore, que l'eau a des ailes. Donc le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. En fait, on a pris en fait ce passage. C'est vrai que ça s'adresse à une autre réalité, mais qui est conforme à la réalité du déluge en fait. Parce qu'on a dit au début qu'il y a plusieurs déluges, il y en aura encore des déluges et des déluges, même après nous. Est-ce que vous voyez? Alors, le verset 9 nous dit, on a jusqu'au verset 10, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Donc le président est avec nous. Donc les soldats là sont en train de parler, ils sont en train de venir. C'est un cri de guerre en fait. Donc faites ce que vous voulez là-bas dans cette région-là. Nous on leur a donné la permission de tuer. C'est pourquoi parfois on dit que non, l'homme ne doit pas tuer, ou bien dans la loi on dit que tu ne tueras point. Mais si on dit que tu ne tueras point, ça veut dire que le contraire de tu ne tueras point, c'est que tu dois tuer. Mais qui a donc le mandat de tuer et de ne pas tuer? Donc quand les soldats viennent, ils ont reçu le mandat en fait par le président, l'autorité en chef, que aller les massacrer, aller les tuer. Celui qui ne veut pas sortir, puisqu'on a envoyé des avertissements, on a envoyé des lettres, il ne veut pas sortir, il veut toujours rester en bosque au maquis, en train de faire des actions, des abominations en fait. C'est tous ces événements-là, tous ces œuvres qu'on appelle les abominations. Donc allez les tuer. Donc rendez-les en cendres, ramenez-les là où ils sont venus, en souffle comme ils sont revenus. Ils sont venus. Et maintenant, on va dans l'Apocalypse. Comment ils vont faire? Comme j'ai dit tantôt que ces actions-là, en fait, comme ça s'est passé à Sodome et Gomorrhe, nous fait comprendre que c'est un feu qui est descendu, tout ça et tout, du ciel et tout. Voilà pourquoi dans Apocalypse 13, il est dit, parce que ce sont toujours une des actions, comment les brûler, parce que d'autres vont laisser cacher en bourse parfois, pour pouvoir les dénicher. Parfois on utilise d'autres pays, ils vont dire que des satellites. Mais c'est pas les satellites, il n'y a pas un satellite là-bas en haut, parce que le satellite c'est un homme. Ou un homme qui téléguide en fait un appareil comme les drones. Ils vont envoyer des drones pour venir voir vos emplacements. Et on envoie les avions qui vont venir à tel endroit qui a été ciblé. On lance la bombe là-bas. C'est voilà pourquoi il est écrit ici que elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur terre à la vue des hommes avec des engins volants. Est-ce que vous voyez? Des engins volants sont les avions. Et ça va nous ramener en fait à Genèse 7. Ça nous ramène à Genèse 7. Ça va nous ramener à Genèse 7. Parce que tout ça, vous allez voir que ça engendra en fait le déluge. Et derrière le déluge, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a une manifestation. Derrière ce corps physique, il y a mon esprit à moi. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi mon âme. Donc, mon âme qui s'exprime là à travers mon corps. Ça nous renvoie à Genèse 7, 11. Il est dit ici, Genèse 7, 11. Il est dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez la métaphore. Donc, on dit que tout a jailli, donc l'armée, tous les eaux sont donc, et nous savons que les eaux en fait représentent, les hommes représentent des eaux également. Est-ce que vous voyez? Donc, ils se sont déversés dans cette zone-là pour essayer de
de rafler, de ratisser en fait ceux là, de sortir ces gens-là de la boue, ceux qui vont devant, qui vont accepter de sortir, sortent, ceux qui vont pas accepter, qui veulent mourir, bon, ils vont mourir. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ça nous envoie également dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 9, à partir du verset 1 à 7. Ézéchiel 9, à partir du verset... Le titre, c'est le châtiment infligé à Jérusalem. Puis il cria d'une voix forte, parce que derrière, en fait, puisqu'on a dit que le déluge avait commencé. Alors, on a donné la date, tout et tout, selon les Bibles classiques. Et voilà, derrière le déluge, puisqu'on a derrière un corps, derrière toute action visible, il y a une entité. Et donc, en fait, ce sont des hommes. Ce sont des métaphores qui sont utilisées. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier. Donc on a envoyé des hommes, les soldats sont arrêtés, on commence à leur donner des instructions de comment est-ce qu'ils vont mener le combat. Est-ce que vous voyez? Mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. On n'a pas dit que vous qui allez châtier en fait tout le monde entier. Est-ce que vous voyez? Vous allez faire descendre le déluge, l'eau, l'inondation dans tout le monde. Ce n'est pas possible. C'était une ville, c'était une région, une localité. Est-ce que vous voyez? Une province où il y avait des désordres là-bas. C'est ça le déluge. Et la ville, chacun son instrument de destruction à main, dans son arme. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. C'est ça qu'on appelle en fait la pyramide. C'est-à-dire que c'est une porte qui donne dans le plan supérieur. Donc, tu quittes du plan supérieur, tu descends vers le plan des hommes ainsi concis. Donc, ils ont reçu en fait de l'ordre supérieur de descendre en fait vers le monde des physiques, le monde des ignorants, le monde des rebelles, pour commettre en fait une action, pour ratisser l'endroit là, pour tuer ces gens-là, pour détruire ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, vous voyez. Donc, ça dépend en fait des uniformes des uns. Il y a les uniformes du chef, les uniformes des autres soldats en fait. Un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. On a jusqu'au verset 7. La gloire de Dieu d'Israël se leva du chérubin sur lequel, ce sont des titres, hein, ça peut représenter n'importe quel titre également, du chérubin sur lequel elle était. Et il se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Donc on leur donne des recommandations par rapport à savoir comment est-ce que les gens, parce qu'on ne sait pas qui est dans cette période-là en fait de guerre-là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir faire comme s'ils sont vraiment avec le gouvernement, pourtant ce sont des pions. Donc, on leur donne des instructions de comment reconnaître les uns les autres. C'est comme une marque, en fait. Donc, c'est comme j'ai fait une vidéo par rapport au code 666. Voilà, ce que ça représente, que c'était la loi, en fait. C'était des recommandations données par le gouvernement. Alors, il est dit là, au verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Vous voyez? Donc les gens qu'on devait retirer, on devait faire sortir, donc de faire les marques et tout et tout. Donc qu'on voit la différence avec les autres, les rebelles en fait. Et à la suite il a dit, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Vous voyez, c'est pourquoi quand les soldats arrivent parfois, que tu sois pas, quand il y a des rafles, moi j'ai vu des soldats, que tu sois un papa, un vieux papa, il s'en fout, il te dit entre dans le caniveau, roule-toi dans la boue, hein. Il s'en fout si tu es son père ou bien que tu peux être son père. Hein. Alors là, il exécute les ordres. Donc parfois je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Oh, c'est parce qu'ils ont reçu des ordres. Et à la suite, il est dit, n'ayez point de miséricorde. Au verset 6, tuez, détruisez les vieillards. Les vieillards, est-ce que vous croyez? Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui
la marque et commencer par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Le verset 7 nous dit, il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappaient dans la ville. Ils sont mis à frapper, à tuer, la guerre a commencé. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, voilà, le massacre des rebelles et ainsi de suite. Donc la suite encore de... Parce que là, c'est déjà le massacre qui a commencé, la guerre a commencé. Donc le déluge commence. C'est pourquoi on a lu par rapport à Genèse 7, 11. Est-ce que vous voyez? Donc ça a commencé. C'était ce qui se passait, se produisait à l'intérieur. Quand on ouvre ce début-là, c'est ce qu'on voit en fait. Est-ce que vous voyez? On va également dans Ézéchiel 9, toujours 9, mais au verset 10. Verset 10 nous dit, moi aussi je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Donc, si, voilà, c'est comme le chef du gouvernement, donc celui qui vient parler là, l'autorité qui est envoyée avec les armées, les militaires. Donc, c'est comme un messager. Donc, il parle de la part du président, en fait. Parce que le président, le roi n'est pas là, il envoie. C'est comme David parfois envoyait en fait des soldats d'aller en guerre. Est-ce que vous voyez? Donc, les actions commandent. Donc, on va dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 5, au verset 24. Il est dit, Ésaïe 5, 24, il est dit, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Vous avez vu, ils ont méprisé les paroles, ils vont mépriser les recommandations, l'appel que le président a lancé, le mot d'ordre qu'il a lancé de revenir sur leur premier amour. Alors, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va dans Nahum. Il est dit au verset chapitre 1, le verset 8, il est dit, mais avec des flots qui déborderont, avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusqu'à dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez? Et on va également dans le livre de Luc, parce qu'on parle de ça là-bas d'une autre manière également. Dans le livre de Luc, au chapitre 6, en 6 au verset 49, par rapport à la parabole de celui qui a bien bâti sa maison. Parce que bien bâtir sa maison, c'est ce bon comportement, c'est par rapport à celui qui a respecté les ordonnances du roi, du président en chef, qui suit ses recommandations et il bâtit bien, il suit il ne se laisse pas en fait entraîner par n'importe quoi. Vous voyez, pas du banditisme. Voilà pourquoi il est dit ici que, mais celui qui entend et ne met pas en pratique la parole du roi ou les recommandations du gouvernement, comme par exemple on dit qu'il faut se vacciner ou les gens ne veulent pas respecter et tout, le gouvernement va vous empêcher de pouvoir avancer, vous déplacer et vous serez choqué par rapport à ça. Est-ce que vous voyez? Le gouvernement, ils ont le droit, pendant qu'ils sont dans leur règne, ils sont légitimes. Est-ce que vous voyez? Donc, sauf si, quand les élections vont arriver, vous ne les votez plus et un autre gouvernement va revenir, va aussi mettre sa loi. C'est comme ça que Joe Biden, quand il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a balayé d'un revers de la main tout ce que Donald Trump avait mis en place. Il a mis aussi ce que, par rapport à son gouvernement, par rapport à ceux avec qui il gouverne, ils ont mis leurs propres choses en place. Et c'est comme ça. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté comme contre elle. Oui, l'armée va venir pour le torrent. C'est de l'eau. Aussitôt, elle est tombée
Et la ruine de cette maison a été grande. Est-ce que vous voyez? Donc la maison qui va représenter en fait un corps physique également, qui ne se comporte, qui ne respecte pas la loi, et le torrent va venir l'emporter. Les armes, les soldats vont venir t'emporter si tu ne veux pas respecter. Et voilà pourquoi on va également on retourne dans Ésaïe 28. Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 2. Prophétie contre Éphraïm. Voici venir, de par le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Est-ce que vous voyez? Donc, vous montre en fait, c'est un verset qui parle par rapport à l'eau, par rapport à la destruction, de qu'est-ce qui est caché derrière l'eau, parce qu'on a dit, Apocalypse 15 au verset 17 au verset 15, en fait, représente ces foules, ces populations, ces peuples également. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, qui est caché derrière ces codes-là. Est-ce que c'est très, très important? Et on va également dans le livre de Jérémie, le verset 50, le chapitre 51, Jérémie 51, le verset 42. Le verset 42 où il est dit, 42, où il est dit, la mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Est-ce que vous voyez? Donc la mer est descendue, elle a été couverte, donc l'armée est venue, les hommes sont venus du gouvernement de l'Éternel des armées et a inondé cet endroit-là. Et on retourne dans Ézéchiel. Ézéchiel 26. Ézéchiel 26. Ézéchiel 26 au verset 19. Il est dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme. Est-ce que vous voyez? Donc, et que les grandes eaux te couvriront. Est-ce que vous comprenez? Ce sera chaud pour toi. Donc, il est temps pour toi de sortir de là où tu es. Dans Ésaïe 7, au verset prophétie contre Israël et la Syrie. Ésaïe 7, 17 dit. 17 dit, menace contre Juda plutôt. Le titre c'est menace contre Juda. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie, entre parenthèses. Alors, donc voilà, on vient de terminer avec le vrai sens en fait du déluge qu'on ne vous explique pas en fait, qu'on ne vous a jamais expliqué. Donc les déluges se sont produits dans les temps d'autrefois, se produisent encore aujourd'hui, se produiront encore demain. Donc voilà, partagez massivement cette vidéo, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, laissez-nous des commentaires, envoyez des likes également. Et voilà, comme j'ai dit, je suis là en fait pour partager avec vous, pour briser les seaux, pour vous montrer de fond en comble ce que ça représente réellement. Toutes ces paroles, tous ces énigmes, tous ces codes qui ont été manifestés, tous ces pièces du puzzle qui sont dispatchées un peu de partout, on va les ramener en fait et vous montrer en fait le vrai contexte dans lequel les choses, comment les choses se sont produites en fait, comment les choses peuvent se produire. Parce que nous les voyons, nous les entendons, on suit la télé, on suit la radio, on lit dans les journaux, on voit un peu comment les actions, comment les choses se mènent, se préparent en fait. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.